Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je n'avais pas remarqué que les liens me cisaillaient les dernières phalanges. Pas sûr que mon sang circule encore. Quelque chose tout au fond ordonne à mon cœur de repartir. Il le fait n'importe comment. Je sens son chaos dans ma poitrine et commence à reculer. Lentement, pour ne pas exciter l'animal. Mais l'homme fait soudain de grands pas dans ma direction, si rapide que je bondis et me mets à courir pour rentrer chez moi. J'ai 30 mètres à parcourir. Je les avale. Porte claquée, verrou enclenché, souffle court. Vie sauve. Mais jusqu'à quand? Une prise de conscience soudaine me transperce le crâne. Ce type qui semblait prêt à me déchiqueter. Je sais qui c'est. Je ne le sais que trop bien. Chapitre 1. La fille du ciel. Astrée. 2 semaines plus tôt. Vous savez, je n'ai jamais vraiment cru à ce truc « on est mieux seul que mal accompagné ». Mais là, tout de suite, je payerais cher pour ne pas prendre cet avion avec un chat à moitié shooté dans un sac à mes pieds et les cendres de mon mari mort dans une urne sur mes genoux. On a déjà vu mieux comme compagnon de voyage. Au fait, les sœurs, vous feriez quoi à ma place? Chat sur les genoux et mari par terre ou l'inverse? Après tout, il y en a un qui s'en fout plus que l'autre. Voilà, c'était mon dernier message. On va décoller. Merci de relever votre tablette, d'éteindre votre chat et de ne pas fumer les restes de votre mec dans les toilettes. Je crois que je n'ai encore pas très bien écouté les consignes. Merci pour le monologue. Je vous aime. Je fixe une dernière seconde l'écran de mon portable, en espérant une réponse d'une de mes sœurs dans notre groupe à 3. Les filles du ciel, comme on s'appelle. Je guette un ha-ha-ha ou une petite tête jaune qui rit. Et puis je passe en mode avion en soupirant. Sympa. Mon chat me répond d'un long miaulement sonore. Mon mari ne dit pas grand-chose. Pour changer. J'ai compris le message. Je glisse délicatement l'urne entre mes pieds serrés et je ramène ma bestiole préférée sur mes genoux pour lui caresser le museau par un petit bout de son sac de transport. Pas la peine de commencer à dire que je l'aimais plus que toi. C'était un amour différent, c'est tout, lui chuchotai-je. Et mes larmes montent. Je plaisante toujours quand je m'apprête à pleurer, dans l'espoir que rire et sanglots s'annulent. Ça ne marche jamais. Alors je sniffe par réflexe la manche de mon pull. Son pull. Je resserre le creux de mon coude contre mon visage. Je me cache pour pleurer. J'y enfouis mon nez pour mieux le respirer. Et c'est comme si son bras à lui m'entourait, m'apaisait. Son odeur si particulière est encore là. D'un regard en coin, je perçois que ma voisine d'avion ne me lâche pas du sien. Les gens croient vraiment qu'on ne voit pas leurs pupilles braquées sur le côté, avec le blanc globuleux qui menace de sauter des orbites. Encore une folle qui pleure pour rien, qui parle à son chat, caresse son vase et renifle ses fringues. Voilà ce que doit se dire la 26B. Dans 2 minutes, elle va demander à changer de place. Aux premières turbulences, je regrette mon choix. Dans la panique, mon chat atterrit par terre dans le couloir et je ramasse l'urne bleu nuit pour la serrer contre moi. Puis je détache la ceinture pour la rattacher par-dessus mon précieux mari. À mon tour de prendre soin de lui. Ma voisine appuie aussitôt sur le bouton d'appel et un jeune steward pressé vient à notre rencontre dans l'allée. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je crois que cette jeune femme ne se sent pas très bien, » murmure-t-elle. « Non, ça va. » J'ai parlé beaucoup trop fort pour qu'on y croie. Je tente de me composer un visage de personne normale qui voyage entre Paris et Glasgow par un beau matin de juillet pour aller prendre l'air dans les Highlands. « Est-ce que je peux vous aider avec ça ?» Le steward désigne l'urne que je sers à m'ancrer une crise d'arthrite. « Merci, mais je préfère la garder avec moi. Je la tiens bien, ne vous en faites pas. Je ne voudrais pas qu'elle se brise dans l'avion, que les cendres s'éparpillent, que ma voisine s'étouffe avec le nuage de poussière et que mon chat vomisse à l'intérieur de son sac, déclenchant la nausée de tous les autres passagers par effet boule de gerbe. Vous voyez? De neige, je voulais dire boule de neige. Évidemment. » Je lâche un petit rire nerveux pour contrer les nouveaux sanglots qui menacent d'éclater. « Eh ben, vous avez de l'imagination à revendre, vous ?» répond le steward. Je lui souris, comme s'il venait de me faire un compliment.
Alors qu'il est sans doute en train de s'éloigner à toute vitesse pour prévenir la police écossaise qu'une Française complètement cinglée va mettre les pieds sur le territoire, avec une urne funéraire en porte-bébé. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.